m'appelle Camille Magna, donc je suis avocate. Je suis spécialiste en droit public et j'exerce majoritairement en droit de la fonction publique. Je suis née à Perpignan, j'ai fait mes études à Montpellier et je suis venue m'installer ici parce que mon compagnon est originaire de la région. On fait beaucoup appel à moi sur tout ce qui est difficultés liées à la protection sociale des agents, problématiques des congés maladie, congés de maladie ordinaire, congés de longue maladie, les difficultés rencontrées lors des accidents de service, c'est-à-dire la question de l'imputabilité au service, de l'accident ou de l'état de santé de l'agent de manière générale, ce qu'on appelle plus généralement la maladie professionnelle. On fait aussi appel à lorsqu'on a des problématiques liées à du harcèlement moral, parce que vraiment je réalise dans ma pratique quotidienne que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. On fait appel à moi lorsqu'on a besoin d'aide, lorsqu'on est agressé dans ses fonctions. On demande justement une protection de la collectivité et dans des situations vraiment d'urgence, ce qui s'appelle en fait la protection fonctionnelle qui est due aux agents. Lorsqu'on est poursuivi disciplinairement, parce que en amont il y a généralement un conseil de discipline qu'il faut préparer, ou moi je conseille toujours aux gens d'y aller accompagné d'un avocat parce que c'est essentiel. On me demande aussi d'intervenir lorsqu'on a des problématiques liées à des blocages de carrière, lorsqu'on a des problématiques liées aussi à la rémunération. Chaque satisfaction que l'on obtient et chaque victoire dans notre quotidien est vraiment quelque chose qui nous marque. Moi, ce à quoi je pense, c'est lorsque j'assiste des agents en conseil de discipline, notamment parce que j'ai vraiment le sentiment de rétablir en fait une sorte de déséquilibre, et ce sont des dossiers pour lesquels on peut travailler en amont, pour lesquels on peut apporter des pièces, on peut faire intervenir des personnes pour faire des témoignages écrits, on peut faire aussi citer des témoins. Et lorsqu'on obtient une bonne décision, c'est-à-dire un avis du conseil de discipline en faveur d'une sanction moins lourde que celle proposée initialement par l'administration, ce sont des sentiments très satisfaisants et pour le coup, on a vraiment l'impression d'avoir aidé l'agent et d'avoir, comme je dis, rétabli ce déséquilibre à la base. Effectivement, moi j'ai un partenariat donc, avec Force Ouvrière ici dans le 74, et les agents en fait peuvent se rapprocher directement en fait du syndicat, puisque moi en fait je reçois des agents par l'intermédiaire du syndicat. Ce que je propose aux agents, ce sont des forfaits qui sont d'ores et déjà arrêtés, donc ça permet d'avoir en fait une visibilité au niveau du paiement des honoraires et de la facturation qui est pratiquée par le cabinet. Je dirais qu'à la base, ce n'est pas moi qui ai choisi FO, c'est FO qui m'a choisi, ou tout du moins FO qui m'a fait confiance, puisque j'ai d'abord travaillé, je travaille toujours avec Force Ouvrière 66. Petit à petit, les services en fait que j'ai proposés et le partenariat ont pu aussi s'étendre sur d'autres unions départementales, notamment l'Aude aussi à côté des Pyrénées-Orientales, et maintenant puisque moi je suis installée ici avec Annecy. Je trouve en tout cas que Force Ouvrière a eu cette intelligence de prendre les problématiques en amont, notamment les problématiques juridiques, et de les faire traiter par des avocats. C'est très important en fait en amont de préparer les dossiers, parce que cela peut vraiment changer le cours du dossier et le cours en tout cas l'issue qu'il peut y avoir dans un dossier. Et le travail qu'on fait nous en amont, la préparation, les bons conseils, les bons réflexes peuvent vraiment par exemple éviter des contentieux, on le voit. Et c'est un très bon réflexe, vraiment, parce que c'est ce qu'il faut faire. J'aime aussi à titre personnel la convivialité que je retrouve chez Force Ouvrière, et j'aime aussi le fait que ce soit un syndicat qui s'est toujours revendiqué apolitique, puisqu'en fait moi personnellement mon objectif et mes valeurs, c'est de défendre les agents du service public, parce que je crois au service public, et ce de manière effectivement totalement apolitique. Pour moi, ces valeurs humanistes se détachent du politique, et c'est ce qui est important.